Afin de facilement répondre à cette question, il va falloir d'abord définir la conviction. La conviction, en fait, c'est l'état d'esprit d'une personne qui est dans une position où il croit fermement en la véracité de ce qu'il pense. Donc, je suis convaincu que ce que je pense est vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle la conviction. Donc, il y a ce que moi je pense, il y a ce que le Saint-Esprit pense. D'accord? Donc, je suis dans une position où je sais maintenant que ce que je pense, c'est moi, ce que le Saint-Esprit pense, c'est lui. Donc, la différence, c'est que ma conviction, c'est ce que moi je pense être vrai. La conviction du Saint-Esprit, c'est ce que lui, il pense être vrai. Maintenant, cela amène naturellement à une autre question, c'est maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je fais? C'est qu'il faut que je fasse maintenant ce que le Saint-Esprit pense être vrai. Parce que c'est lui qui est censé me conduire et m'emmener à faire des choses. Maintenant, on nous amène encore dans une autre question. Comment reconnaître que cette conviction-là, c'est la mienne et l'autre, c'est celle du Saint-Esprit? C'est être dans une position où, premièrement, tu reconnais sa voix. C'est-à-dire que là, par exemple, vous êtes en train de m'écouter. Comment est-ce que vous savez que ce n'est pas vous qui êtes en train de parler? C'est parce que vous savez que cette voix qui est en train de s'exprimer n'est pas la vôtre, c'est la mienne. Comment vous savez que c'est la mienne? C'est parce que vous la connaissez depuis le début de cette vidéo. Donc, ça fait en sorte que vous arrivez maintenant à distinguer ma voix et votre voix. OK? Donc, lorsque le Saint-Esprit va vous parler, en fait, il y aura sa voix, il y aura la vôtre. D'accord? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'objectif, en fait, c'est de capter le son de sa voix. C'est pour cela qu'il est écrit que mes brebis entendent ma voix. Parce que la voix peut changer de parole, mais le timbre reste le même. Une fois que tu as retenu la voix, peu importe ce qu'elle va te dire, tu vas savoir la reconnaître et facilement tirer les mots. Et c'est à partir de là que la croissance commence. Maintenant, comment est-ce être dans une position où je reconnais cette voix? Passer des moments au maximum d'intimité avec le Saint-Esprit, passer des moments où vous priez, des moments où vous gardez votre cœur pur, des moments où vous faites de votre mieux afin d'avoir une vie correcte. Une vie correcte dans le sens où vous vous abandonnez à lui dans votre cœur, vous êtes sincère dans la volonté de vouloir faire les choses parfaitement. Vous êtes sincère dans votre démarche de vouloir grandir spirituellement. Et grandir spirituellement, je parle d'être dans une position où votre cœur est un peu plus pur, votre cœur est un peu plus sain, votre cœur est un peu plus vrai. Ça ne veut pas dire que vous allez être parfait, mais le fait de soupirer à cette croissance pure et lumineuse va vous faire grandir et va vous faire acquérir une certaine faculté. Et c'est cette faculté-là, en fait, dans le fait de reconnaître d'abord ce qui n'est pas bien de manière simple et quotidienne, qui va faire en sorte que vous allez reconnaître ce qui est bien dans des situations beaucoup plus grandes et complexes. Donc, la même voie qui va vous conduire dans le quotidien et dans les petites choses sera la même voie qui va vous conduire lorsque vous serez dans le besoin. Donc, dans un premier temps, Dieu vous parle parce que vous avez besoin qu'il vous guide. Et ensuite, il vous parle parce que vous avez aussi besoin qu'il vous guide, mais là, c'est différent. Parce que dans les premiers temps, c'était pour que vous grandissiez afin de mieux reconnaître sa voix. Et par la suite, c'est juste afin qu'il vous parle, afin de faire le meilleur choix. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Sinon, n'hésitez pas à me poser une question. Donc, dans l'ensemble, il y a ce que je pense, il y a ce que le Saint-Esprit pense. Et deuxièmement, pour reconnaître ce que le Saint-Esprit pense, il faut que je passe des moments avec lui. Il va me conduire dans ma vie de tous les jours, dans mes habitudes, dans mon caractère, dans ma manière de parler, de réagir, d'agir. Et après, il va me conduire dans des situations beaucoup plus importantes, dans celles où j'aurai vraiment besoin qu'il m'accompagne, qui ne seront pas forcément liées à mon caractère ou à ma croissance personnelle. J'espère que j'ai répondu à la question. Shalom.